Dès que l'on pense au Mexique, on imagine souvent ses tacos, ses plages ensoleillées ou ses ruines antiques, mais cette vision, aussi savoureuse soit-elle, ne saurait suffire à révéler toute l'immensité de ce pays aux 1000 facettes. Car au-delà de ses clichés culinaires ou touristiques, le Mexique se déploie comme un univers mystérieux, riche de traditions millénaires, de croyances profondes et de trésors insoupçonnés. Imaginez un lieu où les populations célèbrent avec ferveur la mémoire de leurs morts, où dans la jungle dense, parmi les montagnes escarpées et les vestiges oubliés, résonnent les voix de plus de 18 langues différentes, témoins d'une mosaïque culturelle exceptionnelle. Et au cœur de cette terre vibrante, la pyramide la plus imposante du monde ne se trouve pas en Égypte comme on pourrait le supposer, mais dissimulée dans un lieu que l'on croit peut-être familier, mais qui, en réalité, recèle des secrets insoupçonnés dans l'endroit même où tout le monde peut la voir sans la remarquer. Rejoignez-moi pour découvrir 15 faits étonnants qui dévoilent la grandeur et l'unicité de ce pays extraordinaire, où chaque pierre, chaque tradition, chaque légende semble raconter une histoire qui ne demande qu'à être entendue. Ce voyage ne ressemble en rien à une escapade ordinaire. Il s'agit d'une immersion profonde dans un territoire dont la richesse dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Un périple qui bouleversera, à coup sûr, votre regard sur cette terre si passionnément vivante. Restez jusqu'à la fin, car un de ces faits pourrait même transformer votre perception du Mexique à jamais, vous laissant avec une nouvelle compréhension de cette nation si complexe et si fascinante. Numéro 15. Le chocolat, cette douceur si universelle, trouve ses origines dans ce pays, où il était considéré comme un cadeau sacré, porteur de mystère et de spiritualité. Peut-être serez-vous surpris d'apprendre que le chocolat que nous connaissons aujourd'hui n'est pas celui que les premières civilisations mésoaméricaines ont découvert. À ses débuts, il ne s'agissait pas de confiserie ou de tablettes, mais d'une boisson amère et pétillante que l'on savourait dans un contexte profondément religieux et cérémoniel. Les Olmèques, puis les Mayas, et enfin les Aztèques, furent les premiers à exploiter et à chérir le cacao, mais leur rapport à cette plante était bien différent de ce que l'on imagine aujourd'hui. Ils la considéraient comme un don des dieux, une essence divine dont la consommation transcendait le simple plaisir gustatif. Pour eux, l'arbre de cacao représentait bien plus qu'un arbre. Il incarnait un lien sacré entre le ciel et la terre. Les Mayas pensaient que ces fruits étaient un véritable cadeau venu du royaume des divinités, tandis que pour les Aztèques, les fèves de cacao avaient une valeur si précieuse qu'elles étaient utilisées comme monnaie. Imaginez un instant que l'on paie ses achats avec des pépites de chocolat, symbole de richesse et de pouvoir. La boisson ancestrale, faite en moulant les fèves puis en les mélangeant avec de l'eau, était souvent assaisonnée de piment ou de vanille, pour lui donner une saveur à la fois piquante et aromatique. Elle n'était pas destinée à tous, mais réservée aux élites, rois, prêtres, guerriers et nobles. Les Aztèques croyaient que cette boisson conférait force, énergie et même la capacité de communiquer avec les dieux. On raconte que l'empereur Montezuma, souverain puissant et redouté, en consommait jusqu'à 50 tasses par jour, chaque tasse étant une potion sacrée, un élixir de puissance. Les soldats, quant à eux, la mélangeaient à du piment avant la bataille, comme un stimulant naturel, une sorte de carburant sans sucre pour renforcer leur courage et leur vigueur. La version moderne du chocolat chaud, que l'on déguste aujourd'hui dans nos cafés, est un écho lointain de cette tradition ancienne. Mais à l'époque, la boisson était bien plus intense, forte, presque sacrée dans sa simplicité. Elle représentait alors un symbole de richesse, de statut et de spiritualité, un lien entre le peuple et le divin, un moyen d'accéder à une dimension supérieure. Aujourd'hui, le chocolat peut se présenter dans un emballage en papier d'aluminium, lisse et sans mystère, mais dans l'Antiquité, il était enveloppé de crainte et de respect. Il incarnait la richesse. Imaginez-vous plongé dans un royaume mystérieux, un espace immaculé où règne une quiétude absolue,
un vide sombre et silencieux niché sous la surface du Mexique. Là, dans cette obscurité profonde, vibrent encore les échos d'un passé ancestral, comme autant de murmures intemporels transmis par des voix oubliées. Ce lieu, connu sous le nom de Saktoon, constitue un réseau exceptionnel de cavités souterraines, un système de grottes qui détient le record mondial de longueur parmi tous les écosystèmes aquatiques sous-marins. En effet, il s'étend sur plus de 215 miles, soit environ 347 km, serpentant avec grâce sous la péninsule du Yucatan, dévoilant une merveille naturelle encore peu explorée par la majorité des voyageurs modernes. La beauté mystérieuse de Saktoon ne se limite pas à sa dimension impressionnante. Elle incarne aussi un sanctuaire de la nature, une énigme géologique que peu de gens ont eu la chance de découvrir. Pourtant, pour les anciens Mayas, cette configuration souterraine représentait bien plus qu'une simple curiosité géologique. Elle était sacrée, dotée d'une signification profonde et spirituelle. Les grottes n'étaient pas perçues comme de simples cavités dans la roche, mais comme des portails ouverts vers Xibalba, le royaume souterrain peuplé de dieux et d'esprits, un passage entre le monde visible et l'au-delà. À la fois pont physique et lien spirituel, ces cavités étaient considérées comme des lieux de pouvoir, des portes vers l'au-delà, où se déroulaient des rituels anciens. Des plongeurs modernes ont découvert dans ces profondeurs des autels, des os humains soigneusement déposés, ainsi que des objets cérémoniels, témoins silencieux de cérémonies anciennes qui se tenaient au là, dans l'obscurité sacrée. Chaque chambre, chaque salle, semble raconter une histoire empreinte de crainte, de mystère et de foi, laissant entendre que ce monde souterrain était habité par des dieux, des esprits protecteurs ou maléfiques. Se mouvoir dans Saktoon, c'est comme voyager dans le temps lui-même, là où la force divine et la nature se rencontrent dans une harmonie mystérieuse, où chaque respiration devient un acte de communion avec l'univers invisible. Mais à des milliers de kilomètres de cette énigme souterraine, une autre réalité, tout aussi surprenante, se dévoile dans la capitale mexicaine, Mexico. Une ville vibrante, dynamique, pleine de vie, mais confrontée à un défi aussi étrange qu'urgent. Elle se trouve en train de s'enfoncer lentement, mais sûrement dans la terre. Ce phénomène, loin d'être une simple métaphore ou une exagération, constitue une menace concrète pour ses habitants. La ville, qui s'étend sur une superficie immense, est littéralement en train de plonger sous ses propres fondations. La vitesse de ce phénomène est d'environ 12 cm par an, ce qui équivaut à près de 5 pouces. Ce n'est pas un caprice géologique passager, mais un problème chronique aux conséquences tangibles pour des millions de personnes qui vivent dans cette métropole. La cause principale de cette subsidence est liée à l'emplacement même de Mexico. Elle repose sur l'ancien lac Texcoco, un vaste plan d'eau profond qui occupait autrefois cette région. Lors de la conquête espagnole au XVe siècle, une grande partie de ce lac a été drainée pour permettre la construction d'une ville. Cependant, le sol ainsi dénudé, constitué d'un lit doux et spongieux, n'a jamais été une base stable. Au fil des siècles, l'extraction intensive des eaux souterraines par des pompes et des forages a fragilisé cette couche de sol, entraînant un affaissement progressif de la surface urbaine. Les bâtiments, les routes, même les pipelines, ont commencé à s'enfoncer lentement dans cette masse instable, comme si la ville reposait sur un immense bol de gelée qui fond sous le soleil. Depuis le début du XXe siècle, certains quartiers ont déjà connu une baisse de hauteur de 10 mètres, soit environ 33 pieds, provoquant fissures, déformations et délabrement des infrastructures. Les structures se fissurent, les rues se tordent et les tuyaux se brisent, obligeant les autorités à jongler sans cesse pour maintenir un semblant de stabilité. Tout cela donne à Mexico une image chaotique, vibrante, pleine de couleurs et d'énergie, tout en étant profondément fragile. La ville, dans sa vitalité, continue de se réinventer même si elle doit faire face à cette menace persiste,
Ce qui va suivre pourrait bien vous couper le souffle, vous laissant sans voix face à l'incroyable réalité qui se dévoile. Parlons aujourd'hui du chiffre 12, celui qui concerne la pyramide la plus grande au monde. Une merveille qui dépasse toutes celles que vous connaissez, même celles que l'on croit emblématiques de l'Égypte. En effet, la plus imposante n'est pas en terre africaine, mais se trouve dans un pays d'Amérique latine, plus précisément au Mexique. Avez-vous déjà entendu parler de ces monuments mystérieux que l'on appelle pyramides? Peut-être avez-vous en tête celle de Gizeh, célèbre dans le monde entier. Mais savez-vous qu'il en existe une encore plus grande, bien plus imposante, et qui, pour beaucoup, reste encore méconnue? Son nom est Cholula, une ville qui cache un secret vieux de plusieurs siècles, un monument dont la grandeur dépasse de loin tout ce que l'on pourrait imaginer. Il faut dire que ce site est peu connu du grand public, et si vous ne l'avez jamais entendu parler, cela semble presque incroyable. La pyramide de Cholula, dont le nom d'origine était Tidjiboucle, possède un volume qui dépasse de plus du double celui de la pyramide de Gizeh, pourtant si célèbre. Pour donner une idée précise de cette impressionnante masse, cette pyramide atteint un volume de 14 millions de mètres cubes, soit une quantité astronomique de terre et de matériaux. En comparaison, la pyramide de Gizeh, qui fascine tant de visiteurs, ne représente qu'environ 2 500 000 mètres cubes. Imaginez une structure si monumentale qu'elle ferait passer un simple hamburger pour un petit snack, mais qui est si gigantesque qu'elle en devient presque invisible sous sa propre masse, semblant se fondre dans le paysage naturel, comme si elle avait toujours fait partie intégrante du relief. Aujourd'hui, si vous vous promenez dans la ville de Cholula, vous ne reconnaîtrez probablement pas la pyramide tant elle a été recouverte de végétation. La nature a repris ses droits, et ce qui était autrefois un édifice imposant ressemble maintenant à une colline verdoyante, un mont naturel plutôt qu'un ouvrage humain. Sur son sommet trône une merveille architecturale de l'époque coloniale espagnole, l'église Notre-Dame de la Guérison, construite directement sur la plateforme ancienne, en un étonnant mélange d'histoire et de nature. La pyramide, longtemps oubliée, est aujourd'hui presque entièrement ensevelie sous une couche d'herbe, d'arbres et de souvenirs enfouis, mais son importance historique reste intacte, voire même amplifiée par cette dissimulation volontaire ou involontaire. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que cette pyramide pourrait bien être la plus grande de toute la planète, surpassant de loin celle que l'on considère comme emblématique. Sa construction remonte au XVIe siècle, époque où les Espagnols, en conquérant souvent ignorants de l'ampleur de leur propre héritage, ont érigé cette église sur le site d'un ancien monument religieux. Probablement sans même réaliser qu'ils couvraient, avec leurs pierres et leur architecture, un vestige millénaire datant d'une civilisation bien antérieure à la leur. La tournure de cette histoire est à la fois inattendue et profondément fascinante, car elle dévoile comment l'histoire peut prendre des chemins insoupçonnés, mêlant conquête et oubli, modernité et antiquité. Ce qui rend cette pyramide encore plus mystérieuse, c'est la façon dont elle a été construite. Contrairement aux pyramides égyptiennes, avec leurs sommets pointus et leurs blocs de pierre parfaitement taillés, celle de Cholula a été édifiée en adobe, ces briques d'argile et de terre crue, assemblées avec une ingéniosité qui lui a permis de se fondre parfaitement dans le paysage. Au fil du temps, la colline s'est transformée et cette structure s'est intégrée si harmonieusement à la nature environnante qu'elle en paraît devenue une partie organique du relief. La pyramide n'est pas seulement une construction humaine, mais un phénomène géologique, une extension naturelle du terrain, une œuvre d'art qui a su évoluer avec le temps. Les habitants du quartier, depuis des générations, soupçonnaient que quelque chose de précieux et de secret reposait sous cette colline. Mais ce n'est qu'au début du XXe siècle, lorsque des archéologues ont commencé leurs fouilles, que la vérité a commencé à émerger. Leur travail a révélé des kilomètres de tunnels, de galeries et de passages souterrains qui s'étendaient bien au-delà de la surface visible. Ces passages
forment un véritable labyrinthe souterrain. Un monde caché, l'impact de la consommation excessive de Coca-Cola sur la santé publique ne peut être ignoré, tant cette pratique pèse lourdement sur la société. Le Mexique, en particulier, se trouve désormais confronté à certains des taux d'obésité et de diabète parmi les plus alarmants au monde. La majorité de ces problèmes de santé sont directement liés à la consommation régulière de boissons sucrées, dont le Coca-Cola constitue une part importante. Cette situation ne se limite pas aux enjeux sanitaires. Elle soulève également une problématique environnementale cruciale. Dans plusieurs régions où la distribution de bouteilles est abondante, la pénurie d'eau devient une réalité de plus en plus pressante. La question de l'utilisation massive de cette ressource par la société Coca-Cola alimente un débat passionné et souvent houleux. Aujourd'hui, de nombreux citoyens, experts et responsables publics s'interrogent. Devons-nous continuer à perpétuer cette habitude, inscrite dans notre culture, ou est-il temps de faire face aux conséquences désastreuses qu'elle engendre pour notre santé et notre environnement? Cette situation illustre de façon tangible comment un produit aussi commun que la boisson gazeuse de tous les jours peut soulever des questions aussi fondamentales concernant la tradition, la santé collective et le développement durable. Passons maintenant à un autre symbole emblématique du Mexique, la distinction essentielle entre la tequila et le mezcal. Dans ce pays, cette différence revêt une importance capitale, profondément ancrée dans la culture locale. Imaginez une scène typique dans la ville d'Oaxaca, où le soleil commence à décliner à l'horizon, projetant une lumière dorée sur les bâtiments. Sur le comptoir d'un bar traditionnel, un serveur glisse délicatement une petite tasse d'argile, humble mais chargée de sens. À l'intérieur repose le mezcal, cette liqueur fumée et envoûtante, qui ne se limite pas à n'être qu'un simple alcool. Elle constitue une véritable invitation à célébrer une tradition ancestrale, transmise de génération en génération. Le mezcal est élaboré à partir d'agaves frites, cuits sous terre dans des fours traditionnels, ce qui lui confère une saveur unique, à la fois terreuse, intense et profondément authentique. Cette particularité le distingue nettement de la tequila, qui, quant à elle, trouve ses origines dans l'État de Jalisco. La tequila doit être produite exclusivement à partir d'agaves bleues et sa fabrication implique une cuisson dans de vastes fours, résultant en une boisson au goût plus épuré et plus léger, idéale pour la fête, la danse et la célébration. La tequila est souvent associée aux moments de liesse, aux fêtes populaires, où son goût clair et rafraîchissant accompagne les chansons de mariachi, les danses et les rires. La renommée mondiale de la tequila est largement méritée, tant elle incarne la joie de vivre mexicaine. Cependant, le mezcal conserve, lui, toute sa noblesse en tant que boisson artisanale, produite en petite quantité, suivant des méthodes traditionnelles soigneusement préservées. Ces procédés, transmis au fil des générations, font du mezcal un véritable patrimoine culturel. Culturellement, ces deux boissons sont vénérées, chacune à leur manière. Mais dans le cas du mezcal, il ne s'agit pas simplement de consommer une boisson. Il faut le boire lentement, avec respect, en appréciant chaque gorgée comme un hommage à la terre, aux artisans qui l'ont façonné et à l'histoire qui s'y rattache. Il est également courant d'accompagner le mezcal de segments de sel orange ou fumé, ainsi que de verres grillés qui font partie intégrante du rituel. Ignorer cette tradition, négliger ces gestes, serait considéré comme un manque de respect envers l'héritage ancestral. Ainsi, si l'on vous tend un verre de mezcal, il faut prendre le temps de savourer chaque instant, d'apprécier la complexité de ses saveurs et de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de boire, mais d'honorer une culture. Au Mexique, ces boissons ont une valeur bien plus grande que leur prix. Elles représentent un hommage à la terre, à ses habitants, et à tout le patrimoine qui se transmet à chaque goutte. Ce n'est pas simplement une question de consommation, mais une véritable déclaration d'amour envers l'histoire, la tradition et la mémoire collective. Le pays, d'autre part,
est un véritable kaléidoscope linguistique. Avec un total officiel de 68 langues, il possède un patrimoine linguistique d'une richesse exceptionnelle. En parcourant les marchés vibrants d'Oaxaca ou du Chiapas, il n'est pas rare d'entendre des voix s'élever dans des langues. Actuellement, plus de 25 millions de personnes suivent attentivement l'évolution de leur usage linguistique, témoignant ainsi d'un écho vibrant des civilisations qui ont façonné notre histoire. Chaque langue, véritable navire transportant des siècles d'héritage, joue un rôle essentiel dans la transmission d'histoires, de chansons, de rituels et de visions du monde. Ces langues sont le reflet d'un tissu communautaire façonné par des milliers d'années d'expérience, illustrant la relation profonde entre les êtres humains, la nature et leur lien intime avec le cosmos. Elles incarnent l'essence même d'une identité collective, façonnée par la conception du monde, par la relation à la Terre, à l'univers et aux forces invisibles qui les entourent. Pourtant, cette richesse est aujourd'hui menacée. En effet, la jeune génération, dans sa quête d'intégration au monde moderne, privilégie souvent l'espagnol pour l'école, les médias et la vie quotidienne. La conséquence inévitable de cette adoption massive est la disparition progressive d'un grand nombre de langues autochtones, véritable trésor d'un patrimoine linguistique unique. À chaque langage qui s'efface, c'est une vision singulière du monde qui s'éteint, une manière particulière de percevoir, de comprendre et d'interpréter la réalité qui disparaît avec lui. Cependant, malgré cette menace, l'espoir demeure. Partout au Mexique, des initiatives se multiplient pour sauvegarder ces langues précieuses. Des écoles bilingues voient le jour, où les enfants apprennent l'espagnol tout en étant initiés à leur langue maternelle. Des créateurs autochtones tournent des films, produisent des émissions de radio et animent des contenus sur les réseaux sociaux dans leur propre langue pour préserver cette voix ancestrale. Les festivals culturels, longtemps suspendus, renaissent, célébrant avec fierté ces langues et leurs richesses. La raison en est simple. La langue n'est pas seulement un outil de communication, elle est la mémoire collective, l'expression de l'identité, la résistance face à l'oubli. Elle constitue le battement vital du cœur de l'âme d'un peuple. La défendre, c'est préserver un patrimoine précieux, fragile mais puissant, profondément enraciné dans l'histoire mexicaine. La prochaine fois que vous entendrez parler en al, en zapotèque ou en mixtèque, rappelez-vous que vous êtes alors témoin d'un fragment de ce patrimoine vivant. Une part d'héritage fragile, mais d'une puissance incommensurable qui incarne la richesse culturelle du Mexique et son identité profonde. 8e point. Le jour des morts n'a rien à voir avec Halloween, cette fête commerciale importée. C'est une célébration sacrée qui se déroule du 1er au 2e novembre, durant laquelle les familles mexicaines honorent avec dévotion leurs proches disparus. Elles construisent de magnifiques autels, appelés altars, ornés de soucis colorés, de bougies scintillantes, de photographies du défunt, ainsi que de ses plats et boissons préférés. Ces offrandes invitent les esprits à revenir pour une brève visite dans une atmosphère empreinte de respect et de joie. Ces autels ne sont pas faits pour pleurer, mais pour accueillir avec amour ces âmes qui reviennent pour une rencontre fugace. Beaucoup croient que durant ces 2 jours, les âmes de leurs proches retrouvent leur famille, guidées par le parfum des fleurs et la lueur des bougies. L'atmosphère qui règne est empreinte de légèreté et de fête, loin de l'obscurité ou du sombre. Les cimetières deviennent des lieux de pique-nique où les familles partagent histoires, musique et mets, célébrant ainsi la vie sans crainte de la mort. Chaque élément déposé sur l'autel a une signification précise. Les pétales de souci tracent le chemin que l'esprit doit suivre pour revenir. Les crânes en sucre symbolisent la douceur de la mémoire et la permanence de l'amour, tandis que le pain des morts, cuit spécialement pour l'occasion, invite à la convivialité et à la célébration. Bien que la fête tourne autour de la mort, elle reste avant tout un hommage à un amour qui ne s'éteint jamais.
Elle montre que ceux que l'on a perdus vivent encore en nous, dans nos maisons, nos cœurs et nos traditions. Ce n'est pas une célébration sombre ou lugubre, mais un rite sacré, un acte d'amour et de mémoire. Numéro 9. Les lacs, dont la teinte rose naturelle évoque celle du chewing-gum, existent-ils vraiment? Avez-vous déjà aperçu une telle merveille? Un lac d'un rose profond, d'une beauté irréelle, comme sorti d'un rêve? Dans la région mystérieuse de Yucatan, précisément à Las Coloradas, se dévoile un spectacle d'une beauté à couper le souffle qui semble tout droit sorti d'un rêve surréaliste. La nature y a façonné un paysage aux teintes insolites, où chaque nuance paraît défier la réalité elle-même. La couleur rose vif de ces étendues salines, qui évoque à la fois un tableau d'un autre monde et un univers fantastique, résulte d'un processus naturel complexe, mêlant la vie microscopique et la chimie de l'environnement. Des algues microscopiques et des crevettes de sel, qui prospèrent dans ces eaux salées, participent à la création de cette palette étonnante. Leur prolifération, en équilibre fragile avec l'écosystème, confère à la surface de l'eau cette teinte si particulière qui fascine tous ceux qui ont la chance de l'admirer. Cependant, cette merveille doit être protégée, car cet écosystème délicat reste vulnérable face à l'intervention humaine. La baignade dans ces eaux, bien que tentante, est strictement interdite afin de préserver cet équilibre fragile. La magie qui émane de ce lieu est indéniable, et il s'inscrit parmi ces rares endroits où la nature, dans sa grande générosité, peint un tableau vivant sans avoir besoin de filtre ou d'artifice. La splendeur de Las Coloradas reste intacte, un témoignage de la puissance créatrice du monde naturel. Un autre phénomène extraordinaire, tout aussi emblématique, concerne la migration annuelle du papillon monarque. Imaginez-vous, au cœur des montagnes paisibles de Michoacán, lorsque l'air devient soudainement chargé d'un frisson léger, presque imperceptible, qui annonce l'arrivée de ces créatures ailées. La migration du papillon monarque est l'un des plus beaux miracles de la nature. Un voyage long de plus de 3000 miles, allant du Canada jusqu'au sud du Mexique, qu'ils parcourent avec une détermination admirable. Leur périple, ardu et semé d'embûches, témoigne d'une résilience hors du commun, car ces insectes fragiles doivent surmonter des obstacles majeurs, des conditions climatiques rigoureuses et des dangers variés pour atteindre leur destination chaque année. Lorsqu'ils arrivent en territoire mexicain, ils ne se dispersent pas à nouveau, mais au contraire, ils se regroupent en vastes colonies, formant d'immenses tapis d'ailes oranges et noires qui recouvrent les sapins, transformant la forêt en une œuvre d'art vivante et mouvante. La scène est tout simplement éblouissante, un spectacle naturel d'une grandeur inouïe. Mais ce n'est pas uniquement une merveille visuelle. Ces papillons incarnent également un symbole puissant de résilience, de transformation et de renaissance. Leur arrivée marque un moment de profonde signification pour les habitants locaux, qui voient en eux bien plus que de simples insectes. Ils croient que ces monarques portent en eux l'âme des ancêtres, une présence spirituelle qui arrive à point nommé pour accompagner la célébration du jour des morts. La nature et la culture se mêlent alors dans une symbiose magique, où chaque année, cette migration devient un rituel de vie, de mémoire et de renouveau. Pour ceux qui aiment contempler la nature dans toute sa splendeur ou qui cherchent à donner plus de sens à leur voyage, assister à cette migration demeure une expérience inoubliable, un miracle silencieux, un souvenir précieux à emporter tout au long de leur vie. Le 5e lieu de ce récit, c'est l'histoire d'un Mexicain dont la contribution a profondément marqué le monde de la technologie. Un inventeur qui a permis à la télévision de se parer de couleurs, transformant l'expérience visuelle de millions de spectateurs. Saviez-vous que le Mexique a joué un rôle essentiel dans la naissance de la télévision en couleur, bien avant que cet accessoire ne devienne courant dans les foyers? C'est vrai. Et cette histoire commence dans les années 40, lorsque, à l'âge de 17 ans, un jeune homme du nom de Guillermo González Camarena a conçu un système novateur pour transmettre des images en couleur.
Son invention, née d'un esprit brillant et d'une curiosité insatiable, a posé les bases d'une révolution technologique qui allait transformer la façon dont le monde voit la télévision. En dépit de son jeune âge, Guillermo a su développer une méthode permettant de transmettre des images riches, vibrantes et colorées, bien avant que cette technologie ne devienne la norme. Ce n'est qu'au début des années 60 que, grâce à ses efforts, la majorité des foyers mexicains ont pu découvrir la télévision en couleur, une avancée qui semblait encore loin. Le travail que nous évoquons aujourd'hui nous rappelle avec force que la jeunesse ne doit jamais être considérée comme une limite, mais plutôt comme un point de départ pour des initiatives qui peuvent bouleverser et transformer le cours des choses. En réalité, dans de nombreux contextes, l'adolescence apparaît comme une période où l'on peut, avec audace et créativité, amorcer des changements profonds et novateurs. La prochaine fois que vous vous retrouverez à regarder une émission en couleur, n'oubliez pas qu'un jeune Mexicain, à peine adolescent, a contribué à rendre cela possible, en facilitant le passage de la vie dans ce monde à travers ses efforts et ses idées. Parmi ces jeunes, l'un d'eux, que l'on nomme Axolotl, possède une capacité tout à fait extraordinaire, celle de régénérer certaines parties de son corps. Cette créature fascinante, qui appartient à la famille des salamandres, ne se trouve que dans un lieu précis, niché dans les canaux de Xochimilco, une zone emblématique de la ville de Mexico. Ce qui rend l'axolotl encore plus remarquable, c'est sa faculté à faire repousser ses membres, sa moelle épinière, voire des parties de son cœur, avec une efficacité impressionnante. Les scientifiques du monde entier étudient cette créature aux capacités extraordinaires, espérant un jour exploiter ses dons pour faire progresser la médecine humaine. En découvrant comment l'axolotl parvient à régénérer si efficacement ses tissus, ils nourrissent l'espoir qu'une telle maîtrise pourrait ouvrir des portes nouvelles dans le traitement des blessures, des maladies dégénératives ou des défaillances du système nerveux central chez l'homme. La petite salamandre pourrait ainsi devenir un vecteur précieux pour des avancées médicales majeures, permettant de réparer ce qui semblait irréparable. Cependant, un obstacle majeur se dresse aujourd'hui sur le chemin de cette créature exceptionnelle. L'habitat naturel de l'axolotl, situé dans les canaux de Xochimilco, est gravement menacé par la pollution urbaine, notamment par les résidus végétaux issus de l'activité humaine qui contaminent ces eaux autrefois limpides. À cela s'ajoutent les espèces invasives, qui concurrencent et perturbent l'écosystème fragile de cette zone. La survie de l'axolotl, déjà en danger, devient chaque jour plus incertaine, faisant de lui l'un des animaux les plus menacés du Mexique, confronté à une lutte acharnée pour continuer d'exister. Sauver cette créature ne se limite pas à préserver la biodiversité locale. Il s'agit aussi de protéger une clé potentielle pour des découvertes médicales qui pourraient bénéficier à des millions de personnes dans le futur. Des efforts sont déjà déployés pour nettoyer l'environnement, pour limiter la pollution et pour assurer la sécurité de cet habitat si précieux, mais cela ne suffit pas. Il faut mobiliser davantage de soutien, intensifier les actions, sensibiliser l'opinion afin que la sauvegarde de l'axolotl devienne une priorité collective. Ce petit amphibien, souvent considéré comme un simple phénomène biologique ou une curiosité scientifique, incarne bien plus qu'un simple intérêt pour la nature. Il représente un véritable trésor de la science, un témoin précieux des capacités d'adaptation et de régénération que la nature peut offrir. Sa disparition signifierait la perte d'une opportunité unique d'apprendre quelque chose qui pourrait un jour sauver des vies humaines, en révélant le secret d'une régénération presque miraculeuse. La perte de l'axolotl serait donc une tragédie doublée d'un retard dans la recherche médicale. En troisième lieu, il faut souligner que la gastronomie mexicaine ne se limite pas à l'image populaire de tacos ou de burritos. Au contraire, elle constitue un patrimoine culturel d'une richesse inestimable, reconnu par l'UNESCO comme un trésor mondial de l'humanité. Si certains pensent que la cuisine mexicaine se résume à ses plats rapides et familiers, ils passent à côté de l'essence même de cette tradition culinaire, qui est l'une des plus élaborées et des plus riches en histoire,
en saveurs et en symboles. L'UNESCO a inscrit cette gastronomie au patrimoine culturel immatériel, non seulement pour ses goûts intenses et ses saveurs puissantes, mais aussi pour ses traditions, ses rites et ses histoires transmises de génération en génération. Chaque plat raconte une histoire. Chaque ingrédient porte en lui une signification profonde, ancrée dans l'histoire et la culture mexicanas. Prenons par exemple la sauce appelée mole, une préparation complexe qui peut contenir plus de 30 ingrédients, allant des piments séchés et des épices diverses. Au-delà de la simple saveur, cette cuisine incarne un véritable héritage, une identité profonde, une mémoire vivante que l'on peut savourer à chaque bouchée. Chaque plat devient ainsi le récit d'une histoire millénaire, un chapitre du passé du Mexique raconté par le goût, par ses arômes, ses textures et ses saveurs authentiques. La cuisine mexicaine ne se limite pas à la dégustation. Elle évoque une tradition ancestrale, un patrimoine transmis de génération en génération, imprégnant chaque plat d'une signification culturelle et historique. Elle est comme un pont entre le passé et le présent, une incarnation de l'âme mexicaine, façonnée par les peuples qui y ont laissé leur empreinte. Dans cette perspective, chaque repas devient une célébration, un hommage à l'héritage culinaire qui a traversé les siècles, portant en lui les histoires, les croyances et les aspirations d'une nation. Ce n'est pas simplement une question de goût, mais une immersion dans un univers où chaque ingrédient, chaque épice, chaque méthode de cuisson raconte une facette de l'identité mexicaine. La cuisine devient alors une langue silencieuse, un témoignage tangible de la richesse culturelle du pays, une manière de préserver et de transmettre une mémoire collective. Et si l'on s'attarde un peu plus, on découvre que cette cuisine est aussi une expression artistique, une œuvre vivante où se mêlent tradition et innovation. Elle reflète la diversité géographique du Mexique, de ses montagnes majestueuses à ses plaines fertiles, de ses côtes battues par la mer à ses forêts tropicales luxuriantes. Chaque région possède ses spécialités, ses saveurs uniques, ses techniques propres, qui contribuent à la complexité et à la richesse de cette mosaïque culinaire. Ce patrimoine gastronomique est profondément lié à la géographie et à l'histoire du pays, faisant de chaque plat un symbole de fierté nationale. La cuisine mexicaine ne se limite pas à la simple alimentation. Elle constitue une véritable identité, une manière de se reconnecter à ses racines, à ses traditions, et de célébrer la vie à travers la convivialité et le partage. En somme, elle est une mémoire vivante, un héritage précieux, que chaque génération continue d'enrichir et de faire évoluer, tout en conservant son essence première. Ainsi, manger cette cuisine, c'est participer à un voyage intérieur, une aventure à travers le temps et l'espace, où le goût devient le guide d'un récit millénaire. C'est entendre, dans chaque bouchée, la voix du passé, ressentir la chaleur des traditions et voir l'âme d'un peuple qui, à travers ses plats, raconte son histoire, ses luttes et ses triomphes. La cuisine mexicaine n'est pas seulement un plaisir, c'est une expérience sensorielle et culturelle d'une profondeur inégalée. Du nord, aride des déserts brûlés par le soleil, aux majestueuses montagnes aux sommets enneigés, en passant par les vastes côtes bordant l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes, ainsi que par la jungle dense et mystérieuse qui recouvre certaines régions, le Mexique détient en son sein une richesse écologique exceptionnelle. En effet, ce pays concentre une part remarquable, comprise entre 10 et 12%, de la biodiversité mondiale, ce qui en fait un véritable trésor naturel sur le plan planétaire. La diversité de ses habitats contribue à cette richesse inestimable. Des paysages désertiques aux forêts tropicales luxuriantes, chaque écosystème abrite une multitude d'espèces uniques et souvent endémiques que l'on ne retrouve nulle part ailleurs sur la planète. Le Mexique se distingue ainsi comme le pays détenant le plus grand nombre de reptiles au monde, un véritable record qui témoigne de la richesse de sa faune sauvage.
Il occupe également la deuxième position en ce qui concerne la diversité de ses mammifères, après seulement quelques autres nations, et figure parmi les 5 premiers pays en termes d'amphibiens et de plantes à fleurs, illustrant la richesse de ses flores et faunes dans un équilibre fragile et précieux. Cette multitude d'espèces, qui semble parfois infinie, n'est pas simplement impressionnante. Elle est tout simplement incroyable, reflet d'un patrimoine naturel exceptionnel que peu d'autres régions du globe peuvent revendiquer avec autant de fierté. Cependant, face à cette abondance de vie, se dresse un défi de taille, aussi évident que préoccupant. La déforestation massive, alimentée par l'expansion agricole, l'exploitation forestière non régulée, ainsi que l'urbanisation rapide, dévaste peu à peu ces habitats vitaux, mettant en danger de nombreuses espèces et fragilisant la stabilité des écosystèmes. Le changement climatique, avec ses effets déconcertants et ses phénomènes extrêmes, ajoute une couche supplémentaire de menaces, modifiant les cycles naturels, provoquant des sécheresses, des inondations et des incendies dévastateurs. Par ailleurs, le commerce illégal de la faune, alimenté par des réseaux clandestins, exerce une pression insoutenable sur la biodiversité mexicaine, précipitant un peu plus la disparition d'espèces emblématiques et la dégradation des habitats fragiles qui leur sont chers. La situation est critique. Plusieurs espèces rares et précieuses, souvent considérées comme des symboles nationaux, sont aujourd'hui en danger d'extinction, et certains habitats essentiels sont menacés de disparition totale. Malgré cette sombre réalité, il existe toujours une lueur d'espoir. La conscience collective, portée par des défenseurs passionnés de l'environnement, par des scientifiques dévoués et par des communautés locales profondément attachées à leur territoire, œuvre activement pour préserver ce qui reste de cette biodiversité inestimable. Des initiatives concrètes ont été mises en place pour sauver les espèces en voie de disparition, telles que la création de réserves naturelles protégées, la mise en œuvre de programmes de réintroduction et de reproduction en captivité, ainsi que la sensibilisation des populations locales à l'importance de la conservation écologique. Par ailleurs, des projets ambitieux visent à replanter les forêts indigènes, à restaurer des habitats dégradés et à réglementer le tourisme afin que celui-ci soit durable, respectueux de la nature et de ses habitants. Ces efforts conjugués, souvent menés par des alliances entre pouvoirs publics, ONG et communautés, donnent un peu d'espoir pour l'avenir de cette biodiversité unique. Protéger la biodiversité mexicaine ne se limite pas uniquement à la sauvegarde des animaux ou à la préservation des paysages. Il s'agit d'une démarche essentielle pour maintenir l'équilibre fragile de notre planète, car chaque espèce, chaque habitat, joue un rôle vital dans le fonctionnement de l'écosystème global. La biodiversité du Mexique est aussi profondément liée à la culture, aux traditions et à l'identité de ses populations. Elle constitue un patrimoine vivant, transmis de génération en génération, qui façonne les modes de vie, les croyances et les pratiques ancestrales. La sauvegarde de cette diversité, c'est aussi garantir un avenir durable pour les peuples qui y vivent, préserver leur héritage et continuer à transmettre cette richesse aux générations futures. Le Mexique, avec ses richesses gustatives, son histoire millénaire, mais aussi sa vie foisonnante, incarne plus que jamais un véritable trésor mondial. Il est une source inépuisable de merveilles naturelles, une icône culturelle, un pays mystérieux au charme indélébile et un joyau qu'il faut préserver à tout prix. Parce qu'aujourd'hui, en découvrant ces 15 vérités, votre regard sur